Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à présenter mes excuses parce que je n'ai pas pu faire la vidéo de la semaine comme d'habitude. Et dans les prochaines semaines qui arrivent, ça va être... On a une jolie libellule qui passe à ce moment-là. Magnifique. Donc oui, dans les semaines qui arrivent, ça va être compliqué pour moi. Je vais me trouver dans un lieu où la connexion sera faible. Donc je pense pas, ça va être difficile de télécharger des vidéos, hein, ça prend beaucoup de temps et il faut vraiment une très bonne connexion, donc ça risque d'être compliqué. Donc ce que je fais là, c'est que je présente une vidéo avec deux parties de messages. Donc une où on va tirer donc un message pour recevoir sur quoi on doit travailler en cette fin d'avril, hein, pour les 2 dernières semaines, enfin les 10 derniers jours. Sur quoi on peut travailler, quel est le message, le meilleur message qu'on puisse avoir pour avancer, hein, avancer du mieux qu'on peut en cette fin d'avril. Et je tirerai donc celle-là avec Guérir avec les anges et l'oracle des archanges pour les messages concernant plus le mois de mars, hein, et les énergies de Mars. Voilà, parce que je pense reprendre des vidéos plutôt fin mars, excusez-moi. Ouh là là, il est assez tôt le matin, donc je ne suis pas tout à fait réveillée. Mois de mai, pardon. Voilà. Avril, mai. Donc le mois de mai, quelles sont les énergies au mois de mai, voilà, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message pour le mois de mai. Et les vidéos hebdomadaires recommenceront normalement en juin. Si tout se passe bien, parce que la connexion n'est pas toujours vraiment facile. Donc voilà, donc Guérir avec les anges pour avril. Fin avril, ça va être fin du mois. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, s'il vous plaît? Voilà, pour vous qui regardez cette vidéo, quel est le ou les meilleurs messages à recevoir. Et voilà. Et j'en ai une autre qui m'a poussé le doigt, poussé la main. Ok, donc on en a deux. D'accord, on a la présence de l'archange Raphaël déjà. Voilà, d'accord. L'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc ça, c'est vraiment un message comme quoi vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Il est là pour aider vraiment dans le mieux-être, dans les difficultés liées à la santé, mais des difficultés liées quand on n'a pas le moral, tout ce qui est en lien avec la santé et le bien-être en fait, hein. Donc n'hésitez pas à appeler l'archange Raphaël. Donc je l'ai souvent dit dans les vidéos, je le dis souvent en consultation, mais je le répète, c'est très important. Les prières se font donc dans le moment présent avec beaucoup de gratitude et positive, avec des mots positifs on va dire. Donc merci Archange Raphaël de me soutenir sur mon chemin. Hein, voilà, c'est un exemple, donc merci de... Et puis tout de suite, hein, on n'attend pas, ça ne sert à rien dans l'énergie d'être toujours plus loin, puisque ça veut dire qu'on repousse l'échéance. Donc on demande au moment présent, ici et maintenant, de recevoir son aide. Et ça, vous l'adaptez votre prière à toutes les situations. Donc chaque personne qui va regarder la vidéo va avoir sa propre situation, va tout de suite penser à quelque chose en se disant ah oui tiens, là je vais appeler l'archange Raphaël. Donc vous pouvez tout simplement adapter cette prière à votre situation, hein. Donc un exemple que j'ai fait et qui a très bien marché, c'est mon bébé. Bon, à un moment donné, je voulais qu'elle fasse ses nuits, hein, parce que c'est compliqué quand même quand on dort pas. Et j'ai demandé à l'archange Raphaël, un soir, en prière, merci archange Raphaël d'être présent auprès de mon enfant cette nuit, afin qu'elle ait une bonne nuit, et qu'elle ait un sommeil réparateur, sans interruption. Voilà, c'est un exemple de prière, voilà, et ça a marché. Vraiment, ça a marché. En plus de ça, j'avais fait un petit post-it avec la prière écrite sur la porte de sa chambre. Et ça a marché. Et ça a continué. Voilà. Donc, bon, après, bien sûr, il y a eu des fois à cause des dents ou des choses comme ça. Mais sinon, vraiment les nuits où l'enfant se réveille par habitude, ça a vraiment fonctionné. Voilà pour l'archange Raphaël. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Là, on vous dit qu'il est présent. Les archanges, vous pouvez les appeler. Il n'y a pas de, on les dérange pas, ils sont même heureux d'être auprès de nous et ils peuvent être auprès de personnes. C'est un autre état de conscience, donc ils peuvent être en même temps plusieurs endroits en même temps, hein.
C'est un peu compliqué pour nous de comprendre ça, mais c'est comme ça. Ensuite, oh bah alors là, il y a vraiment 2 messages sur demander de l'aide. N'hésitez pas à demander en prière. Ça veut, je vous dis quand même, c'est avez-vous demandé l'aide de vos anges? Donc là, avec ces 2 messages-là, pour cette fin d'avril, on vous dit, mais pourquoi vous ne demandez pas? Parce que on a tous nos problèmes, et moi la première d'ailleurs, je suis dedans, mais quand il s'agit de moi, je pense pas demander, c'est incroyable. Enfin, si des fois, mais pas systématiquement. Donc là, c'est aussi des messages, de toute façon, quand je les tire, c'est pour vous et c'est pour moi aussi. Vraiment, il faut qu'on ait cet automatisme de demander plus avec la prière, de demander l'aide, ne pas avoir peur de demander l'aide, ne pas avoir peur de les déranger parce qu'ils sont heureux de nous servir, ils sont heureux d'être là pour nous. Et là, on a vraiment 2 messages. C'est quand même très puissant. Ça veut dire vraiment qu'on se met dans notre routine, on a nos problèmes et puis on oublie qu'on peut demander l'aide. Voilà. Donc là, ils sont là en train de nous dire vous pouvez demander. Certains vont se dire mais pourquoi à ce moment-là, ils n'interagissent pas tout de suite sans qu'on demande? Parce que c'est la loi de l'univers. La loi de l'univers, on a le libre arbitre et ils doivent nous laisser faire nos propres expériences. Par contre, si on demande de l'aide, là, ils viennent. C'est une loi de l'univers. C'est important. Ça, c'est vraiment qu'ils ne peuvent pas interagir comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire, vous voyez. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc demandez de l'aide, n'hésitez pas quand vous avez un petit souci, vous avez un mal-être ou il y a un vrai problème, hein, que le problème soit tout petit ou très grand, demandez l'aide. L'archange Raphaël, il est là, hein, pour question de santé, question de bien-être, question de sentir bien, hein. Et puis tous les anges, les archanges, hein, sont autour de vous. Voilà. Pour ceux qui ont besoin de protection, de couper des liens avec des gens qui ne leur correspondent plus, il y a l'archange Michael. Hein, on a l'archange Gabriel pour tout ce qui est communication, aider dans des entreprises, aider aussi dans l'enseignement, dans la communication, dans le travail avec les enfants, ça c'est Gabriel. Enfin bon, il y en a plein. Ça, je vous conseille d'aller vous rapprocher des livres de Dorine Virtue qui sont très forts pour ça. Voilà, pour avril. Donc, les énergies de mai. De mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut recevoir? Quels sont les messages à recevoir pour nous, pour mai, pour vous qui regardez cette vidéo? Donc les archanges, justement, hein, on demande les... Voilà, hop, une ou deux? Ah non, une. Voilà. Eh ben, oh là là, c'est bon, je pense qu'on en a assez. On en a 3. Alors, on a d'abord ordre divin. Ça, c'est l'archange Raguel qui nous dit « En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. » Donc là, on vous dit quand même de faire confiance à l'univers aussi. Et qu'il faut comprendre que des fois, on est pressé que les projets avancent, on est pressé que les choses se fassent et qu'elles se concrétisent. Et par moments, on trouve que c'est long. Mais comme on dit, tout se cale, tout se présente au moment qui est juste pour nous. Donc il faut faire confiance et des fois faire preuve de patience. C'est vraiment le message que je reçois pour beaucoup d'entre vous et d'entre les personnes qui font appel à moi. Il faut faire preuve de patience pour que les choses se placent dans l'univers et qu'il y a un temps juste pour notre apprentissage, pour notre expérience de vie. Tout a sa raison d'être et tout a un temps en fait. Donc là, on vous dit faire confiance. Hein. Ça, c'est l'ordre divin, c'est les lois divines. Hein. Des fois, les choses ne démarrent pas aussi facilement qu'on le souhaiterait. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Si vraiment ça se ferme, bon là, faut réfléchir à 2 fois. Mais des fois, on est sur notre chemin, puis les choses, elles mettent un peu plus de temps. C'est parce que dans l'univers, ça doit se placer et que pendant ce processus, vous avez des choses à apprendre de vous-même. Faites attention à ça. Voilà. Ensuite, j'ai victoire. Waouh, l'archange Sandalphon qui nous dit victoire. Bon, bah ça, c'est une très bonne carte pour la réussite. Donc, pour ceux qui ont des projets, je dis pas que des projets professionnels, hein, des projets familiaux, des déménagements, des voyages, qui sont un peu en questionnement et qui ont un gros point d'interrogation de se demander, je suis pas sûre, qu'est-ce que je dois faire. Quand on tire la carte victoire, c'est quand même, oui, allez-y, c'est bon, ça va vous faire du bien, ou oui, c'est bon, c'est pour vous.
Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc là, ça nous rappelle que les prières qu'on va faire en avril, hein, en mai, elles vont prendre forme. Du moins, ça va travailler. C'est pas pour autant que du jour au lendemain, vous allez avoir ce que vous avez demandé. Hein, ça va travailler. Donc ça va commencer à se matérialiser doucement dans les énergies. Et la dernière, salutations célestes. On a vraiment des messages de là-haut. Là. Wow, on a vraiment... Oh, c'est beau, on a de beaux messages, on a des belles présences qui nous disent, voilà, on est là pour vous aider, on vous soutient. Ne vous sentez pas seul, même dans les moments les plus pénibles. Chaque situation a sa raison d'être et pour vous faire apprendre quelque chose de vous-même. De vous-même. Parce que même quand on a des interactions, on pense que ça vient des autres, c'est quand même quelque chose qu'on a à comprendre de cette interaction qui nous fait face. Hein, voilà, on répare souvent, on nettoie souvent nos vies antérieures aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc on interagit avec des personnes dans cette vie-là pour nous montrer certaines facettes de nous-mêmes aussi, qu'on a en nous en petit pourcentage de mémoire, c'est pas forcément fort, mais c'est encore là, donc il faut nettoyer. Hein, donc c'est pour ça qu'on a des interactions, c'est pas évident, parce que des fois on a tendance à s'énerver et à plus voir autrement. Là, ils nous disent vraiment qu'ils sont là pour nous aider. Vos proches qui sont au ciel se portent bien, c'est aussi un message. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Donc par cette carte, on a aussi un message pour ceux qui ont perdu les leurs récemment et qui y pensent encore. Hein, sachez que ils sont bien là où ils sont. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous avez un beau message là. Et sachez vraiment, bon, je pense quand même que tous ceux qui regardent la vidéo sont convaincus de ça, que vraiment la mort n'est qu'un passage. Hein. J'ai fait une expérience quand même extraordinaire, moi, il y a un petit moment, quand j'ai perdu mon père d'ailleurs. Donc vraiment, il y a, hein, c'est un passage, c'est tout. C'est d'autres dimensions où on se retrouve exactement tel qu'on est, avec plus de facilité sur plein de plans. Selon les niveaux où on accède, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment un passage. Voilà. N'ayez surtout pas peur de la mort. Et puis quand vous avez des proches comme ça, soyez heureux pour eux parce qu'ils ont quand même fini leur mission terrestre qui n'est pas facile. Parce que venir s'incarner, c'est une vraie mission. C'est un vrai challenge. Donc quand ils ont fini, soyons plutôt heureux pour eux, pour la suite de leur chemin, de leur continuité. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Donc je vous dis à bientôt, peut-être pas dans les semaines qui arrivent. J'ai du mal à savoir en fait, j'ai du mal. Je ne sais pas comment sera la connexion. Je vous fais plein de bisous et au pire, je vous retrouve en juin. À bientôt et plein de belles choses pour vous. Plein de belles choses.